La beauté est quelque chose que les humains visent ou aspirent toujours à avoir. Il est facile de comprendre le fait que chaque homme veut avoir une belle épouse, mais ils ne savent pas que la beauté est à l'origine de toutes les souffrances à venir. Il était une fois, dans un petit village, un jeune homme célibataire qui vivait en coupant du bois de chauffage. Un jour, alors que le bûcheron abattait un arbre, il vit un corbeau portant un petit moineau pour s'asseoir sur un rocher près de l'endroit où il travaillait. Voyant cela, il se sentit soudain désolé pour le petit moineau qui était sur le point de devenir un repas pour l'oiseau maléfique. Le bûcheron ramassa la pierre et lança le corbeau. Le corbeau a été surpris, a lâché l'appât et a battu des ailes. Le corbeau a été surpris, a lâché l'appât et a battu des ailes. En colère d'avoir été interrompu en mangeant, le corbeau jura bruyamment, Hey woodcutter, have you made any grudge against you that you spoil my delicious food like that? I curse you will never live in peace. Le bûcheron a ignoré le corbeau, a couru pour ramasser le moineau mourant, essayant de trouver un moyen de le réchauffer à nouveau. Au bout d'un moment, le petit oiseau a repris conscience et a pu voler. Merci, gentil bûcheron. Veuillez patienter ici un instant, j'ai un cadeau pour vous. Un instant plus tard, l'oiseau revint avec une minuscule bouteille dans la gueule et la posa à côté du bûcheron. En échange de m'avoir sauvé la vie, je voudrais vous offrir cette bouteille d'eau magique. Cette bouteille a le pouvoir de transformer le lait en beau, le petit en grand. Mais surtout n'en mettez pas trop, sinon ce sera contre-productif. Après que l'oiseau se soit envolé, il s'est assis et a ouvert le bouton avec hésitation pour voir une pleine bouteille d'eau odorante. Cette eau parfumée est réservée aux dames pour embellir, mais pas à moi. Puis, il referma soigneusement la bouteille, la rapporta à la maison et l'accrocha au chevron. En raison d'un travail chargé, il a oublié la bouteille. Le temps a passé, le bûcheron a enfin trouvé une femme, tout le village était content pour lui. Sa femme était aussi la fille d'un fermier, toute l'année faisant la ferme, elle a l'air noire et laide. Mais le couple s'aime beaucoup. Un jour, le bûcheron est allé travailler tôt, la femme était à la maison en train de nettoyer la maison, quand elle a accidentellement vu un petit pot suspendu à la poutre. Curieuse de savoir ce que c'était, elle prit une chaise et grimpa pour descendre la bouteille et l'ouvrir. Qu'est-ce que la bouteille? Pourquoi est-elle si belle? Lorsque la bouteille a été ouverte, un doux parfum s'est répandu dans toute la pièce. En sentant l'odeur, la femme a pensé que c'était de l'eau parfumée pour se baigner, alors elle l'a mélangée avec de l'eau pour se baigner. De façon inattendue, après avoir pris un bain avec cette eau, elle est naturellement devenue belle et blanche, sa beauté était sans pareil. Le mari est revenu du travail et a vu sa femme, il était abasourdi en pensant que c'était une fée qui était tombée à terre. Il ne reconnaissait presque plus sa femme. Pourquoi es-tu soudainement devenue si belle comme une fée? Alors que je nettoyais la maison, j'ai accidentellement vu une bouteille d'eau accrochée au chevron. Je l'ai ouvert, ça sentait tellement bon, et je l'ai mélangé avec l'eau du bain. Et puis je suis soudainement devenu aussi beau que maintenant. Après avoir écouté sa femme, le bûcheron a rappelé l'histoire d'un moineau reconnaissant dans le passé et l'a raconté à sa femme. Connaissant l'utilisation de la bouteille d'eau magique, le fermier et sa femme ont discuté de la façon de faire des affaires. Avoir une bouteille d'eau magique en main, il faut en profiter pour changer de vie. J'ai une idée, nous allons arroser cela pour les citrouilles du jardin, puis les vendre. Tout le monde aime les choses étranges, ils en achèteront certainement beaucoup. Après avoir discuté ensemble, le couple a mélangé quelques gouttes de l'eau magique avec de l'eau et a fait pleuvoir les citrouilles dans le jardin. Après arrosage, les citrouilles sont immédiatement devenues étrangement grandes. Le couple a apporté la citrouille pour la vendre au marché, et c'était étonnamment cher parce que tout le monde était curieux de connaître les citrouilles géantes. Grâce à la vente de citrouilles, leur vie est devenue plus heureuse, moins misérable qu'avant. Un jour, le mari était occupé par son travail et sortit tôt. La femme apporta des citrouilles au marché pour les vendre comme d'habitude et rencontra le roi lorsqu'il était en patrouille. Ayant soif de vin et de femmes, en voyant une femme aussi magnifique, le roi était absorbé par le regard de la femme. Il a ordonné que la femme soit emmenée au palais malgré ses cris et ses supplications. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je ne suis pas coupable, veuillez me pardonner. Le mari est rentré à la maison, a appris que sa femme avait été arrêtée par le roi. Il était si triste qu'il ne voulait rien faire. La femme, après avoir été capturée au palais, est devenue silencieuse et n'a pas parlé ni souri, toute la journée assise en silence.
Son mari lui manquait tellement. Le roi fit tout mais ne put voir un sourire de la belle. Il a ordonné avec rage qu'elle soit enfermée à un étage élevé, sans le droit d'aller nulle part ni de parler à personne. Je me suis humilié pour me moquer de toi, mais tu ne souris même pas une seule fois. Quelle insolence! Laissez-la escorter à l'étage supérieur, ne la laissez pas sortir, ne parlez à personne, pour voir combien de temps elle peut tenir. Quant au mari, il a traversé une période difficile, puis a décidé de trouver un moyen de sauver sa femme. Je ne peux pas rester assis comme ça, je dois trouver le moyen de sauver ma femme. Le mari courut au fond du jardin, posa une citrouille et la bouteille d'eau magique sur le chariot, puis se mit en route. Grosse citrouille, citrouille douce, citrouille géante à vendre. La femme était à l'étage, a entendu le son comme la voix de son mari. Elle s'est précipitée dehors et a baissé les yeux, c'était bien son mari. En voyant son mari, elle éclata de rire joyeusement. Les gardes ont vu l'étrangeté et se sont précipités pour annoncer la nouvelle au roi. Monseigneur, je viens de voir la belle fille rire à cause d'un vendeur de citrouilles. Le roi entendit que le vendeur de citrouilles faisait rire la belle. Alors il força le mari à entrer dans le palais et en même temps envoya les gardes pour amener la femme au palais. Comme c'est étrange, j'ai fait toutes sortes de choses, et elle n'a même pas souri. Mais maintenant, elle rit à cause d'un vendeur de citrouilles. Amenons ce vendeur de rue, et la belle fille au palais pour moi. Dans le palais, le roi a forcé le mari à enlever ses vêtements pour que le roi les porte. Il voulait imiter le vendeur de citrouilles, histoire de faire rire la belle. Après avoir pris les vêtements du mari et le chariot à citrouille, le roi a révélé son visage méchant. Escortez rapidement ce type au cachot en attendant le jour du procès. À partir de maintenant, je serai le seul à pouvoir faire rire la bella. La femme a vu que son mari était en danger et ne savait pas quoi faire. Tout à coup, elle a vu la bouteille d'eau magique à côté de la citrouille sur le chariot. Se souvenant de ce que son mari a dit auparavant, à savoir qu'il ne fallait pas trop utiliser l'eau magique, sinon elle se retournerait contre elle. Elle s'est précipitée pour prendre la bouteille et en a versé sur son visage, et en un instant, elle est revenue à son apparence laide comme avant. Comment oses-tu tromper même le roi? Laissez traîner ce couple vers le bas pour le décapiter. Veuillez nous pardonner, nous aimerions vous offrir cette bouteille d'eau magique. Cette fiole d'eau peut vous donner une belle apparence et une force inégalée. Non-sens. Comment peut-il y avoir un tel trésor magique dans le monde? Ne mentez pas. Pour prouver que la bouteille d'eau avait vraiment un miracle, la femme a pris une goutte d'eau magique et l'a versée sur un arbre dans le hall principal. L'arbre est soudainement devenu plus grand. Le roi saisit rapidement la bouteille d'eau magique. Il prit l'eau bénite et l'étala sur tout son corps afin d'avoir une force illimitée et une belle apparence. À partir de maintenant, j'aurai une beauté et une force invincibles, que personne ne peut égaler à. Mais de manière inattendue, juste après avoir appliqué l'eau, une fumée noire a entouré le roi, il s'est soudainement transformé en 1000 pattes noires et s'est éloigné en rampant. Les militaires, après avoir vu l'accident du roi, étaient fous de joie, car le roi était intrinsèquement insatiable et ne se souciait pas du peuple. Les fonctionnaires de la cour l'avaient détesté pendant longtemps, mais ne pouvaient rien faire. Pour remercier le couple, les fonctionnaires de la cour leur ont donné beaucoup d'or, puis leur ont donné un cheval à ramener à la maison. Bien que la femme ait retrouvé sa forme laide, le mari l'aime toujours de tout son cœur. Avec l'or qu'ils ont reçu, le couple en a pris pour aider les pauvres. Le reste, ils ont reconstruit la maison et ont vécu une vie heureuse pour le reste de leur vie.